inscrit par la programmation pluriannuelle énergétique de La Réunion, qui est déjà, soulignons-le, à un stade très avancé. Ce premier exercice qui apportera à l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels de la visibilité jusqu'en 2023. La loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui sera adoptée définitivement au mois de juillet, qui est portée par Ségolène Royal, prévoit qu'il y ait une programmation pluriannuelle énergétique par zone non interconnectée. C'est une bonne chose. Comment en effet imaginer que les mêmes grands objectifs puissent s'appliquer à des territoires dont les potentiels énergétiques sont différents, dont les situations de départ sont différentes. Il était indispensable que les contraintes particulières des Outre-mer, et bien évidemment d'abord leur insularité, soient prises en compte. Et je veux d'ailleurs saluer le travail de la députée Erika Baretz, réalisé à l'Assemblée nationale à travers son travail législatif. Je félicite donc l'ensemble des services de l'État, les collectivités territoriales, l'ADEME, l'EDF s'est exprimé de manière très claire, et le syndicat d'électrification avec l'appui de la SPL Énergie Réunion pour ce travail accompli. Il devrait permettre de tenir le calendrier que le gouvernement s'était fixé et la date du 31 décembre 2015. La loi de transition énergétique a fixé de grands objectifs. Je pense à l'autonomie énergétique des îles en 2030, qui ne sera pas facile à tenir. Le rôle de la programmation pluriannuelle de l'énergie est de fixer des trajectoires de moyen terme, 8 ans, à la fois ambitieuses et réalistes, parce qu'il faut toujours être lucide. Réaliste pour tenir compte des enjeux industriels et des soutiens publics, ambitieuse pour diminuer au plus vite les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'objectif central. Il est bien sûr au cœur du rendez-vous climat de la COP21 à la fin de l'année. Et aujourd'hui, on cherche des grands défis pour notre pays ou pour l'humanité, bien sûr, lutter contre la guerre ou le terrorisme, l'emploi, l'avenir de la jeunesse et donc l'éducation, mais sans aucun doute, ce rendez-vous climatique, il est d'autant plus important que c'est un rendez-vous vital pour la planète. La Réunion possède déjà dans son mix électrique une part d'énergie renouvelable entre 32 et 38%. C'est une preuve du dynamisme des acteurs locaux. Il faut continuer, poursuivre, accentuer les efforts. Je sais que l'intermittence des énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques constitue un vrai défi pour la gestion du réseau. Mais il faut aller bien au-delà du seuil des 30% d'énergie intermittente et atteindre, ce sera un palier, le taux de 45% en 2023. Des solutions existent, elles ont été rappelées il y a un instant. Gestion intelligente des réseaux de la demande, stockage de l'électricité, comme le montre ce beau projet porté par Akuo Énergie, le développement de l'hydroélectricité grâce au projet de barrage Takamaka 3 qui devra voir le jour en 2023. La filière canne, si essentielle à la structuration de la vie économique et sociale de la Réunion, je n'ignore rien, puisqu'à chaque fois les parlementaires m'en parlent, est également concernée par ces enjeux. Le développement de la biomasse, cette source d'énergie rendue possible par la combustion, constitue une formidable opportunité pour la bagasse. La bagasse, c'est-à-dire le résidu fibreux issu de la canne à sucre, qui se substitue au charbon, qui a permis de concilier développement des énergies vertes et développement agricole. J'en profite d'ailleurs pour le redire de manière très nette, que conformément à l'engagement du président de la République, l'État sollicitera la Commission européenne pour demander le relèvement des aides nationales de 38 millions d'euros pour faire face à la fin des quotas sucriers en 2017. Cette demande sera adressée dès que nous disposerons des éléments chiffrés nécessaires à La Réunion, mais aussi aux Antilles, afin que la Commission soit pleinement convaincue par le bien fondé de notre démarche. Au-delà de l'aspect productif, le développement des offres énergétiques doit permettre de répondre à une demande électrique en hausse
et de s'assurer de l'accès de chacun à une électricité fiable. Pour autant, il ne faut pas oublier l'objectif fondamental de la transition énergétique, la lutte contre le dérèglement climatique. Si nous ne changeons pas nos modes de vie, nos manières de consommer, et Monsieur le Président de la région, moi je suis prêt à regarder avec beaucoup d'intérêt les propositions que vous m'adressez, qu'on les étudie intelligemment et qu'on avance ensemble, bien évidemment. Le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, même en année électorale, continuera de se poursuivre au nom de l'intérêt général et pour chacun des Réunionnais. Mais si nous ne changeons pas nos manières de consommer, nos modes de vie, notre manière de nous déplacer, vous le savez, les températures mondiales auront augmenté de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, produisant alors des effets irréversibles sur notre milieu naturel. Nous en avons un aperçu avec les catastrophes climatiques à répétition, les fontes de glaciers, la montée des eaux. Ces perturbations réduisent la biodiversité et donc la richesse même de notre planète. Les milieux et les populations insulaires en sont les premières victimes. Et une seule donnée parle d'elle-même. Aujourd'hui, le nombre de déplacés dus aux événements naturels est à la fois et 3 fois supérieur à celui lié au conflit. Au-delà de l'accord de Paris en décembre prochain, qui est, je le disais, indispensable, il faut que tous les acteurs économiques s'engagent. On sait aujourd'hui que pour respecter l'objectif des 2 degrés Celsius de réchauffement climatique, environ la moitié des réserves de gaz, 1/3 des réserves de pétrole et 80% des réserves de charbon ne devront pas être brûlées. Malgré ces réserves connues et souvent compétitives, il s'agit de regarder ailleurs et d'investir dans les énergies vertes. Cela nécessite du courage, de l'engagement, mais je suis optimiste car les récents échanges à Paris ont montré que les acteurs financiers commencent à entrevoir concrètement ce que signifie limiter le réchauffement climatique. Ils se préoccupent désormais de l'empreinte carbone de leurs investissements en cherchant à limiter celle-ci. Et au cœur des énergies fossiles, le charbon, sans stockage de CO2, est responsable de 43% des émissions dans le monde. C'est pourquoi la France s'est engagée à mettre fin au crédit à l'exportation à l'étranger sur les centrales à charbon dans un calendrier et des modalités qui seront rapidement précisées. Dans ce défi mondial, et la Réunion est incontestablement l'un de ces lieux dont il faut parler, et d'une manière générale avec les Outre-mer. La Réunion s'engage, tous les acteurs, et je veux les en féliciter, et prend toute sa part grâce aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables qui permettront de faire baisser la part du charbon et grâce au développement des moyens de transport plus efficaces. La diminution de la part du charbon dans le mix électrique de la Réunion s'inscrit pleinement dans cette perspective mondiale. Mesdames, Messieurs, je salue donc le travail accompli ici. Il montre combien nos Outre-mer sont à l'avant-garde de la transition énergétique et combien la Réunion recèle d'atouts, de potentiel qui demandent à être exploités, comme le montre le projet, et je vous en remercie encore une nouvelle fois, que vous m'avez fait visiter, cher Éric Scotto. Oui, la Réunion constitue un laboratoire à grande échelle. La Réunion, comme les Outre-mer, est un atout pour notre pays. Et ici, vous en faites, grâce à votre dynamisme, la démonstration, c'est un exemple réussi. Et je ne doute pas que nous réussirons collectivement à bâtir la croissance verte de demain. Je connais les problèmes et les défis de la Réunion, notamment celui du chômage, celui du chômage des jeunes, mais je connais aussi la force et les atouts de la Réunion. On parle souvent en métropole des problèmes que poseraient les Outre-mer. Avec la ministre, nous considérons que c'est un atout supplémentaire. Et dans le domaine de la croissance, et dans le domaine de la croissance verte, et des grands défis posés par les évolutions du climat, la Réunion
apporte sa part, et c'est cette part que je voulais souligner. Je vous remercie.